Frères et sœurs, je vous salue dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne d'être avec vous afin de partager avec vous la parole de Dieu et des sujets de prière. Avant d'arriver au temps de la prière, au temps des sujets, je souhaiterais déjà partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous propose de prendre vos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous lirons le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne pénétrera pas, il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que durant cette période de crise, Dieu m'a mis à cœur. J'ai reçu une vision de l'Éternel que je veux partager avec vous. À partir de cette vision, nous allons prier le Seigneur. C'est vrai que nous avons une crise que nous connaissons, nous avons une pandémie que nous connaissons, mais j'ai reçu, comme je le disais tout à l'heure, une vision, et cette vision présentait un nuage qui balayait toute la Côte d'Ivoire, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et ce nuage qui balayait toute la Côte d'Ivoire montrait que cette pandémie allait toucher tout le pays. Nous sommes dans un système de confinement, nous sommes dans un système pour prévenir la pandémie, mais la vision que j'avais eue était un plan diabolique dans l'idée de connecter, dans l'idée de toucher tout le pays. Et Dieu m'a ramené à cette parole dans le livre d'Exode où le peuple d'Israël en Égypte passait un temps difficile, et au moment où l'Égypte était touchée par ces plaies qui touchaient l'Égypte, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de tuer un agneau et de mettre le sang sur le linteau des portes. Il a dit que le destructeur allait passer et le destructeur allait survoler la maison de ceux qui ont le sang sur le linteau de leur porte. Et cette image m'est revenue et je veux partager cela avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier d'abord pour un premier sujet. Et ce premier sujet est lié au passage que j'ai eu, au passage que je viens de lire, et également lié à la vision que j'ai reçue. Notre désir est que le destructeur passe au-dessus de nos maisons, au-dessus de nos portes. Je veux vous assurer d'une chose. Cette pandémie, elle est invisible. C'est une maladie qui est invisible. On ne peut pas la voir. Mais elle est réelle. Alléluia. L'idée, c'est quoi? C'est que quand nous prions Dieu, la pandémie passe, mais elle passe au-dessus des portes. Alléluia. Vous avez certainement été en contact avec des personnes. Vous avez certainement été en contact avec des personnes qui ont déjà eu cette maladie. Mais Dieu vous a préservé. Vous avez peut-être fait les signes de cette maladie, mais vous êtes sortis guéris du mal, sans être confiné, sans être à l'hôpital. Dieu vous préserve parce que vous croyez en lui. Dieu vous préserve parce que votre foi est en lui. Dieu vous préserve parce que vous êtes ses enfants. Dieu vous préserve parce que le sang de l'agneau, le linteau est sur vos portes, vos maisons. Alléluia. Et nous allons prier afin que, de par nous, parce que nous croyons en Dieu, parce que nous avons mis notre foi en Dieu, lorsque le destructeur passera, lorsque la pandémie passera, elle survolera nos vies, elle survolera nos maisons, elle survolera nos biens, elle survolera tout ce que nous possédons. Le destructeur n'aura pas le droit d'entrer dans notre maison. La maladie ne pourra pas entrer dans notre maison. Parce que le sang de l'agneau est sur notre front, le sang de l'agneau est sur le linteau de nos portes, le sang de l'agneau est sur notre entreprise, le sang de l'agneau est sur tout ce que nous possédons. Le destructeur passera, la maladie passera, mais elle passera au-dessus de nos portes. Prions le Seigneur. Yeah.
nous allons également prier le Seigneur. Notre désir est que notre vie soit consacrée à Dieu. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous sommes proches de Dieu, plus notre relation avec Dieu est élevée et la maladie n'a pas le droit de citer. Le mal n'a pas le droit de citer dans nos vies et dans nos maisons. Nous allons prier Dieu afin que durant cette période où nous n'avons pas de culte, où nous nous retrouvons ensemble, que nous ayons plus une vie consacrée à Dieu, plus un temps de prière, plus de temps d'intercession avec le Seigneur. Nous allons prier Dieu afin que nos vies soient davantage consacrées à Dieu, que nous puissions plus nous rapprocher de Dieu durant ces temps de pandémie, ces temps de maladie. Prions le Seigneur. Fais monter ton adoration vers ton Dieu. Fais monter ton adoration vers ton Dieu. Shatalababa sitere. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Le ciel doit nous entendre ce soir. Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh. Shanarabos, Satarabos. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha. Peux-tu faire monter ton adoration avec tes propres mots, avec tes propres phrases? Dieu est là ce soir, il veut t'entendre l'adorer, il veut nous entendre comment nous le contemplons. Yahweh, Yahweh. Nous allons également prier le Seigneur pour cette pandémie qui frappe totalement notre pays. Cette maladie révèle que nous avons des faiblesses au niveau de la nation, des faiblesses au niveau de notre église, nos communautés. Mais au travers de cette pandémie, Dieu est en train de corriger ces faiblesses. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler au travers de l'Internet, au travers des vidéoconférences, des publications que vous recevez. C'est des choses que nous ne faisions pas avant. Mais c'est grâce à cette pandémie, je dirais, que nous arrivons à faire cela aujourd'hui. Plusieurs personnes peuvent aujourd'hui regarder, écouter, suivre des témoignages, suivre des messages, parce qu'il y a cette maladie. Nous allons prier le Seigneur, que Dieu transforme nos faiblesses, que Dieu transforme nos faiblesses, et que ces faiblesses transformées nous donnent d'avoir plus de connaissances, plus de pouvoir, plus de relations avec le Seigneur, plus de sagesse. Nous allons prier afin que là où nous sommes faibles, que Dieu puisse nous rendre forts. Que là où l'Église est faible, que l'Église soit davantage forte. Que là où notre nation est faible, que notre nation soit davantage forte. Nous allons prier que notre Église soit une Église forte, une Église qui marche davantage avec des connaissances renouvelées. Que Dieu donne la sagesse et l'intelligence à nos dirigeants. Prions le Seigneur afin que nos faiblesses soient transformées en force par le Seigneur. Alpha, Omega.
Nous allons également prier Dieu. Je le disais tout à l'heure que nous avons un système qui est en place en vue de confiner, en vue de freiner la pandémie. Le gouvernement fait ce qu'il peut, notre Église prie. Mais au-delà de ce système qui est en place, dans la vision de ce que j'ai reçu et dans le schéma de ce que l'Égypte a connu à l'époque, aucune maison n'a été épargnée. Le destructeur est passé totalement dans l'Égypte. Chaque maison a été visitée. Les maisons où les enfants ne sont pas morts sont les maisons où les personnes dans ces maisons avaient le sang. Le responsable de la maison avait mis le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Nous représentons, nous qui écoutons aujourd'hui le message, nous représentons les personnes qui doivent apporter ce sang de l'agneau sur le linteau de nos portes. Nous sommes indiqués, nous sommes désignés afin de permettre la suivi, afin de permettre que tout un chacun, nos familles et tous ceux qui sont avec nous puissent survivre et vivre. Nous sommes les représentants, nous devons dignement prier Dieu. Nous devons dignement être les représentants de nos familles. Nous allons prier le Seigneur. Toi qui m'écoutes maintenant, tu vas prier le Seigneur. Afin que Dieu au travers de toi, sauve ta famille, sauve ton village, sauve ta nation. Parce que tu es le bouclier de ta famille. Tu es le représentant de Dieu pour poser le sang de l'agneau sur la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Chacun prie pour lui-même, il prie pour sa famille, il prie pour sa maison, il prie pour tous ceux qui sont avec lui. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous allons ensemble dire merci à Dieu pour ce temps de prière que nous avons eu. Nous croyons que ce nuage passera sur notre pays et que nos familles, nos vies ne seront pas atteintes par la grâce de Dieu. Nous allons lui dire merci parce que Dieu est en action. Nous allons lui dire merci parce que l'ange de la mort n'aura pas à être cité dans nos vies et dans nos familles. Élevons la voix et disons merci à Dieu parce que la main de Dieu est en action. Prions le Seigneur. Bénissons. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je bénis le nom de Dieu. Merci d'avoir prié avec moi. Que Dieu vous garde et que Dieu bénisse vos familles et que Dieu bénisse notre pays et notre église Sema des Deux Plateaux. Amen.